Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment nous pouvons jouer un peu avec nos cellules, que ce soit au niveau de l'alignement, au niveau du contenu, la forme. Il faut savoir que par défaut, nativement, dans une cellule, tout ce qui est numérique se colle à droite de la cellule et tout ce qui est du texte se colle à gauche de la cellule. C'est-à-dire qu'en haut, personne, aucun être humain, n'a joué avec l'alignement. Mais là, par exemple, je suis sur le montant en E4. Si je centre, je vois que le texte n'est plus aligné à gauche, mais au centre. Et si je le mets à droite, il est aligné à droite. Si je veux enlever tout alignement et remettre l'alignement natif, je vais cliquer en haut sur la petite case qui était cochée. La petite case, c'était celle de l'alignement à droite. On la voit, elle est grisée. Si je reclique dessus, ça se remet à gauche. Je peux faire ça pour tout un tableau, c'est-à-dire que je fais un contrôle étoile pour tout sélectionner, je centre et c'est parfaitement centré. Et de même manière, contrôle étoile, je déclique, je clique sur le centre pour décocher. Voilà, j'ai retrouvé mon alignement natif. Nous allons vouloir mettre ça un peu plus joli, puisque c'est des montants. Je peux jouer avec les formats qui sont en haut. Je vois qu'il y a format standard, nom, monétaire, compta, texte. Si je mets en nombre, j'ai 2 décimales. C'est pas mal. Si je mets en monétaire, donc je peux aller jouer avec monétaire, je vois que j'ai 2 décimales, le sigle euro et le séparateur des milliers. Je fais un CTRL M, c'est exactement la même chose. Je reviens en mode standard, CTRL R, c'est comme si j'avais sélectionné et que dans mon menu déroulant en haut, j'avais cliqué sur standard. Nous allons vouloir mettre toute la colonne, mais avec des séparateurs de milliers. Donc je sélectionne toute ma colonne, je me mets en E5, CTRL majuscule flèche basse. Nous venons de voir que CTRL M, c'est pour mettre en monétaire, CTRL R, c'est pour revenir en format standard, c'est le format du pauvre, hein, pas de format spécial. Mais si je fais un CTRL point d'exclamation, ça me fait comme un nombre, comme le format nombre, avec le séparateur des milliers. Donc là, c'est un format nombre qui est un peu spécifique du format nombre. C'est le format avec séparateur des milliers, qui permet une lisibilité accrue. J'ai d'autres formats à l'intérieur. Hein. J'ai le format date courte, date longue, le format heure, pourcentage. Il faut savoir que le format pourcentage prendra votre chiffre et le transformera en pourcentage. Donc si vous avez 1 dans une cellule, et que vous le mettez en pourcentage, soit en cliquant là, soit en faisant CTRL-SHIFT%, CTRL majuscule %, le 1 se transforme en 100%, puisque 100 divisé par 100 est égal à 1. Je reviens en CTRL-R en format standard. Si j'avais une date dans une cellule, donc j'ai fait un CTRL point virgule, si je fais un CTRL-R dessus, je vois 44 438. Tout simplement parce que le pack Office, Excel, va prendre en compte les dates, et les dates, c'est quoi? C'est le nombre de jours qui se sont écoulés depuis le 1er janvier 1900. Donc, le 1er janvier 1900, c'est le 1. Puis après le 2, pour le 2 janvier, le 3 pour le 3 janvier 1900, et ainsi de suite. Si je veux remettre ça en date, je peux faire un CTRL-J pour un format 30 août 2020, T1, ou alors en me mettant sur date courte ou date longue. Si je fais CTRL 2 points dans ma même cellule, ah zut, il m'a remis le format date, mais moi je voulais le format heure, je mets les heures, voilà, j'ai mes heures qui sont affichées. Je peux les supprimer. Je peux jouer aussi avec clic droit sur n'importe lequel des chiffres, par exemple, format de cellule, où je vais pouvoir jouer avec tout ça. Par exemple, je vais me mettre sur montant, clic droit, format de cellule.
J'arrive au dernier endroit où j'étais à l'intérieur. Donc là, dans alignement, par exemple, je peux faire un centré à droite, je peux faire vertical, je peux avoir un retrait. Je peux même dire, tiens, je veux que mon texte soit penché à 45 degrés et mon texte sera penché à 45 degrés. Le format de cellule vous permet de jouer facilement avec l'intégralité, choisir les formats qui vous intéressent, par exemple le format nombre. J'ai des formats avec des minimums. Si c'est au minimum, c'est en rouge, et ainsi de suite. Choisir le nombre de décimales. Dans monétaire, je peux aussi mettre 2 décimales avec le symbole. Le compta, la compta, c'est pareil. Les dates, le format que je veux. Pour les heures, pareil, le format d'heure. Pour le pourcentage, uniquement le nombre de décimales. Les fractions, comment c'est représenté à l'intérieur. Le format scientifique, le texte, les spéciaux, les codes postaux, les numéros de sécu, les numéros de téléphone avec différents pays à l'intérieur. Et dans personnaliser, on a des formats un peu spécifiques qui ont été créés par un être humain normalement constitué. Donc là, par exemple, si je mets un 0, je mets 0, ça me mettra un seul chiffre. Donc ça me mettra un entier. 0,00 voudra dire qu'il y a des décimales. Dans police, je peux choisir quelle est la police, le style, est-ce que c'est normal, italique, gras, italique, la taille, mais surtout la couleur de police qu'on peut changer, je le rappelle, en haut. Dans bordure, c'est comment je veux bordurer ma cellule. Dans remplissage, c'est la couleur de fond. Et protection, c'est au cas où vous protégeriez la feuille, vous pouvez même rajouter, verrouiller ou masquer une cellule. Nous avons fait le tour des différents formats de cellules, du séparateur et de l'alignement. Nous pourrons aller plus loin dans une autre vidéo. Je vous invite à refaire et à faire cet exemple dans ce fichier et puis de mettre en place sur vos propres fichiers. Bonne journée.